Vous le savez peut-être pas, mais une bonne partie des vidéos que vous regardez sur TikTok sont en fait des pubs cachées. Il y a carrément même des TikTokers qui font semblant de découvrir des produits, de les tester, et comme par hasard, bah, en description, vous pouvez l'acheter. C'est de la publicité cachée ça, monsieur. Il y en a vraiment partout dans votre feed, et souvent, bah, c'est des pubs virales. J'ai décidé de mener ma petite enquête. Bien le bonsoir, messieurs, dames. J'ai acheté toutes les pubs de TikTok qui ont fait le buzz. Des vidéos à plusieurs centaines de milliers de vues pour les premières, à plusieurs millions en fin de vidéo. Et je vous parle de vraies vues. L'algorithme de TikTok analyse en temps réel l'engagement des utilisateurs. Temps de visionnage, interaction, partage. Donc si ces pubs d'objets ont percé, c'est forcément intéressant. Ou alors c'est une arnaque. Il est temps de le savoir. Je serai votre testeur de l'extrême, pour ce que ça vaut. Vous avez forcément vu ces pubs de masques ultra réalistes à seulement 20 €. Mission impossible le truc. Un clavier du futur, plein d'objets de malade pour quelques euros. C'est parti. Première pub à 100 000 vues. Le Cotton Candy Machine. Oh, il y a une machine à barbe à papa. Ça marche vraiment ce truc? Ah, il faut le faire chauffer 3 minutes. On y ajoute du sucre. Et c'est parti! Attends, mais si ça marche, c'est un banger. Comme ça, aussi rapide. Moi, je vais lancer un business de barbe à papa dans la rue, comme ça. Méga rentable. Venez goûter les barbes à P4. Un nouveau genre de barbe à papa. Enfin, après, il faut que ça marche. La machine ne coûte que 24 €. Le saint couteau, bien sûr. Ah ouais, ça arrive direct comme as. Wow. Ok. J'ai une petite notice. Alors, ok, c'est écrit en allemand. C'est parfait. Je parle pas allemand. C'est tellement la pire idée de faire ça ici. J'en fous de plein mon clavier. Hop. Oh waouh, ça tourne. Oh. Ok, attends, on va peut-être enlever ça. Hyper dangereux. On va peut-être d'abord l'enlever. Ok, on va laisser chauffer un peu. Ça chauffe de malade. C'est un radiateur le truc. C'est hyper dangereux et il manque quelque chose. Clairement, on est sur l'objet de la vidéo, mais là j'ai pas la protection en plastique. Je vais en foutre partout. Non, sans la protection c'est chaud. Je vais faire comment? J'ai pas de gants. Forcément, il faut acheter du matériel en plus, du sucre à la pomme là-dedans, et forcément les petites baguettes. Et c'est parti. C'est pas rassurant. J'ai l'impression que je vais me faire égorger là. Ça va me sauter dessus. Je prends un peu de sucre. Moi j'ai peur. Hein. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Il colle à mon bureau, eh. Ok, on va mettre un peu. Waouh. Waouh, ça en met partout. Waouh. Mais il y en a partout. Oh, ça se voit pas à l'image. Oh putain, vite, oh, il y en a partout. Ah, merde. Mais oui, mais ça va sur les côtés. Oh, ça marche. Mais... ah, non. Oh, bah, j'ai niqué mon tapis. Oh là, le tapis tryhard. Non. On arrête. Il y en a partout dans mon bureau, je pense pas que ça se voit, mais... Attendez, il y a du sucre partout dans mon bureau. Il y a du sucre qui vole, regardez. Il pleut du sucre. Aïe, aïe, aïe. Waouh, la barbe à papa sur le tapis, tryhard. Oh non, le clavier. Eh, le clavier, il est nickel, t'inquiète. Oh, regarde donc. Oh ouais, je suis pas sûr que ça vaut le coup, là, hein. Ah. Oh, c'est dégueulasse. C'est un goût de cramé. C'est pas validé du tout. Ça se transforme en pub pour mon tapis. Grâce à mon tapis tryhard, je peux nettoyer la saleté hyper facilement. Disponible via le lien en description. Oh putain, il y en a plein l'écran. J'avais pas vu. Oh, c'est collé. Ah bah là, c'est full collé. Faut que j'intervienne très vite. Voilà ce qu'il y a sur mon écran. Bon, vous allez me dire ça, c'est parce que j'ai pas le couvercle, mais je vous rassure, hein, tout le reste ne va pas. Ça pue le cramé, la barbe à papa est dégueulasse. Et visiblement, je suis pas le seul à avoir des problèmes. Chauffe trop vite, l'hélice à l'intérieur est en plastique, elle a brûlé, ne tourne plus. Dommage, une étoile. La machine ne chauffe plus, des flashs lumineux sont apparus dans les tubes, tout a brûlé. Machine HS en 3 jours, à peine 10, barbe à papa. Ça dégage. Oh waouh. Ça c'est incroyable. Ouais, il y a du RGB, c'est gaming. Il y a même un bouton pour ajuster ses lacets. C'est le futur. Et un produit à quand même 70 €. Oh, ouais, c'est pas les mêmes, c'est un peu custom. Oh, oh, c'est lourd. Le parpaing, le bousin. Alors, c'est pas forcément le design que j'imaginais. Super marque, la Guapachi. Vous connaissez tous. Ah, je me suis fait mal. C'est quoi ça? Oh, le downgrade. Le bouton, regardez. C'était pas comme ça dans la vidéo. C'était à l'appuyer et ça se serrait. Wow. Eh, pas mal ça. J'ai un bouton ici, je sais pas à quoi ça sert. Tourne là, elle est cassée ma godillao. C'est trop bizarre de marcher avec. Hein. Elle est méga lourde. J'ai l'impression de marcher avec des chaussures de ski. Waouh. Ouais, c'est hyper dur. Hyper dangereux ton truc. Aïe. Oh.
Oh, je me suis niqué l'orteil. En fait, je dois taper dans le bout de la chaussure, sauf que c'est pas renforcé. Donc là, je me suis défoncé l'orteil. Wow, wow, wow. Tout va bien. Mais en fait, je sais pas faire de roller. J'avoue, j'ai jamais fait des patins comme ça. Je ne bouge plus. On est bien là, non? Moi, quand je teste un produit, c'est avec toujours beaucoup de qualité. Ouais. Ah, ça fait du bien d'être sur un tapis. Bon, franchement, ça marche bien, c'est juste moi, hein. Je suis vraiment nul. Tu pourras pas marcher toute la journée hein, avec ces rollers, mais ça peut clairement dépanner, notamment s'il y a des escaliers, s'il faut bouger un petit peu. Pour tous les fans de patins à roulettes, je pense que c'est un petit banger. Faut être un petit expert quand même, hein, c'est pas facile à utiliser. Allez, on valide. Objet suivant. Ok, oula, c'est quoi là? Supposed to... What? Ok, donc visiblement, un couvercle qui nous permet de garder le gazeux des sodas. Ouais, c'est moi là, bonsoir. Mais du coup, faut appuyer sur le bouton, c'est une pompe à gaz. Ouais, mais en vrai, ça peut fonctionner ça. Ça, c'est vraiment stylé parce que moi, je fais partie des gens qui mettent beaucoup de temps à boire une canette. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop, donc je peux boire en plusieurs fois. Donc pouvoir la remettre au frais et revenir et qu'elle soit toujours aussi pétante, ça m'intéresse. Cette pub, elle a plus de 150 000 vues. L'objet coûte 27 € pour 3 pièces. Waouh! Ça, c'est du packaging à la Action. Alors, il y a un petit tuto. Donc, on le clipse à la canette. Ensuite, on ferme. On presse 4 fois. Et c'est bon. On dirait un gros buzzer. Waouh! Ah, en fait, j'ai l'impression qu'il prend tout l'air dans ce petit ballon, là. Oh. Alors. Ah, ça s'adapte un peu quand même. Ok. Donc là, j'ai bien le gazeux. Forcément, l'idée, c'est de revenir plusieurs heures plus tard. Close bump gap into base ring until it click twice. Et maintenant, je presse. Ok, là c'est full. Je vais attendre un petit moment et en fin de vidéo, on la ressortira. Objet suivant. Je n'achèterai plus jamais des produits issus du business de TikTok. Oh, mais alors pourquoi il se plaint si c'est une pub? Je suis sûr c'est un bait. En fait, à la fin de la vidéo, il va dire ah waouh, c'est trop génial, j'ai adoré. I turn it on, crank up the power and hold it in my hand. And apparently it will send shockwaves to my nervous system that will calm me down. No way! I actually don't feel anxious anymore. J'en étais sûr. Un objet à 20 € qui aide au sommeil grâce au micro-courant. C'est des micro-décharges qui permettent de stimuler les neurotransmetteurs en diminuant l'angoisse et qui du coup aident au sommeil. Alors je suis désolé, hein, mais moi les décharges électriques ça me détend pas du tout. Hein. J'en ai un très mauvais souvenir. Ah, et voici le petit Zigouigoui. 200 000 vues sur TikTok. Oh waouh. Ok, sympa l'objet. Franchement, il est encore mieux que dans la vidéo, je trouve. C'est pas mal, là, avec les lumières, ça rend bien. Mais du coup, alors, tenir un truc dans sa main en dormant, je comprends pas comment ça marche. Ok, je l'allume, je mets dans ma main. Ah oh, mais je peux pas dormir avec ça. Oh, la réaction aussi. Mais moi, je suis sensible à l'électricité. Vous savez, je fais partie de ces gens, mais vraiment, le moindre truc que je touche, je sais pas pourquoi. J'ai des coups de jus. Je vous jure, j'ouvre une porte, je prends un coup de jus. Je me tiens à la rambarde de l'escalator, je me prends un coup de jus. Des fois, je fais la bise, je me prends un coup de jus. Je vais réessayer. Ah non, bah moi je peux pas, je suis désolé, mais ça va pas. Là, il faut m'expliquer qu'un docteur intervienne, s'il vous plaît. Visiblement, je peux régler l'intensité des décharges, donc là je vais le mettre à fond pour voir ce que ça donne. Waouh, mais c'est horrible. Mais c'est pas possible. Je vais le mettre au minimum. Attends, je vais mettre l'autre main parce que là elle est complètement flinguée. Hein. Ah là, ok. Là, c'est mieux. Bah là, franchement, j'ai l'impression que c'est juste un petit appareil pouic pouic qui donne des coups de jus. C'est contre-productif. Bon, je suis pas le seul, hein, parce que les avis sur cet objet sont plutôt mitigés. Désolé pour moi, c'est pas validé. Mais si vous voulez quelque chose de sûr pour améliorer votre sommeil, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, Emma. Ils viennent tout juste d'annoncer des matelas qui donnent des coups de jus. Non, je rigole. Je rigole. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que sinon c'est pas ouf. Non, Emma, c'est du vrai plaisir. C'est la marque de référence pour bien dormir. Matelas, oreiller, accessoires, tout est pensé pour un sommeil ultra confort. En ce moment, c'est les French Days, il y a une offre de malade. Vous avez jusqu'à moins 50% sur tout le site. Vous avez 10% de réduction supplémentaire avec mon code CyrilMP4. C'est le moment parfait pour passer au niveau supérieur. Vous avez des matelas qui s'adaptent parfaitement à votre corps avec un maintien optimal pour éviter de se réveiller avec le dos cassé comme après une nuit sur un canapé clic-clac ou alors avec un objet dans la main qui te donne des coups de jus. Emma a été élue produit de l'année plusieurs fois et reçoit des avis de fou, contrairement à ce qu'on est en train de voir pour le moment. Le lien est en description et en top commentaire. Foncez. Nous, en attendant, on passe à l'objet suivant.
Ah, le fameux masque. Alors là, mais ça, le masque est incroyable. Là, c'est le comte de Monte Cristo. Pierre Ninet, je te le dis. Non, mais regarde la qualité, c'est un truc cinéma. Je peux faire des pranks dans la rue avec ça. Waouh. Et ça pour seulement 22,99 €. Je peux pas le croire. Alors, ça a été très compliqué. On a fait une première commande et on l'a jamais reçue. Ensuite, on a fait une deuxième, mais cette fois-ci, ils ont perdu le produit. Ça sent l'arnaque, cette histoire. Il a fallu attendre un long moment pour enfin le recevoir. On voit pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est pas hyper quali. Bon, regarde la moustache. Après 20 €, ça se trouve, c'est une dinguerie, hein. Mais je le vois déjà. Non. Quel petit truc. Non, là, c'est pas possible. C'est quoi ce truc? Regarde, quand on regarde les pubs, quand même, tu vois le grain de la peau, il y a des grains de beauté, etc. Là, il y a rien du tout. C'est fané. Oh, puis ça pue ce truc. Ça marche même pas. Vous en pensez quoi? Et voilà. En vrai, les cheveux, ça va, hein. Je suis déçu. En fait, normalement, il s'agit d'une entreprise italienne qui est un peu introuvable, hein, qui fabrique ces masques sur mesure. Mais le problème, c'est qu'avec toutes ces pubs TikTok, il y a pas mal de contrefaçons. Donc c'est plus du tout ces masques généralement qu'on achète. C'est pas validé. Objet suivant. Laser Projection Keyboard. Le clavier du futur. Oubliez le gasket mount, les switches mécaniques. Tout ça, c'est terminé. Donc on a un petit boîtier comme ça. Ah, à mon avis, ça va être la cata. Oh, bah là, ça... Ah oui, bah non, mais si c'est pour pianoter dans le noir, frérot, enfin, excuse-moi. On veut de la luminosité. 22,99 €. Le petit zigouigoui. Regarde-moi ce petit boîtier, ok. Alors, comment ça marche? Oh, waouh. Ah, je me fais laser. Oh. On voit rien. C'est incroyable. Peut-être le brancher. Ah ok, on peut le brancher en USB. Et non. Ah mais attends, le câble est trop petit. Et voilà, il faut une rallonge, forcément. Ah, il est en QWERTY, forcément, ça c'est le problème. Il faut toujours mettre les claviers en anglais. Je suis Cyril. C'est pas encore totalement ça. Je suis YouTuber. Ah, c'est plutôt pas mal. Bonjour, je m'appelle... Ah oui, mais c'est en QWERTY, moi je suis perdu, j'aime pas ça. Le bruit, il est juste insupportable. On peut l'enlever ou pas? Il y a pas de bouton, il y a rien. Ouah, le futur du clavier ici. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'il veut me dire le clavier? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il me parle, c'est une IA. Il faut déchiffrer, c'est du morse. C'est le sucre. Il est rempli de sucre. C'est bien localisé par contre. Ça, je trouve ça ouf. Genre, vraiment quand j'appuie dessus. Par contre, si je fais des ombres... Hein, ça va encore. C'est un peu buggy, mais pas totalement. Bon, honnêtement, ça marchouille. La première pub, pour moi, elle est un peu fake parce que vraiment, le clavier, il est méga visuel. La lumière, elle ressort de ouf. Et je pense que clairement, il y a de la post-production. Parce que là, je vois à peine le bousin. Bon, 22 € pour moi, ça reste trop cher. Hein. Ça marche pas assez. Je vois pas trop l'intérêt. Je suis désolé, mais tu ne vas pas remplacer mon clavier. Je pense qu'il faut l'utiliser quand il fait très sombre. Pareil, et le fait que ça fonctionne qu'en QWERTY, bah, on peut pas en faire grand chose. C'est super important de bien comprendre. En gros, pour ceux qui connaissent pas, les claviers sont disponibles en plusieurs formes. On a le QWERTY qui est distribué plutôt en Amérique, en Angleterre, en Asie. Et en France, on fait partie des seuls à utiliser l'AZERTY. Et ça, c'est très chiant et très compliqué. Sinon, vous devez tout reparamétrer vous-même, reprendre des touches. C'est très compliqué. Et en plus de ça, vous avez la composition ISO et ANSI. Ouais, c'est très chiant. Là où Tryhard s'occupe de tout pour l'adapter en France, bah tout ce que vous achetez généralement sur TikTok, sur des petits sites, c'est pas du tout adapté, donc ça vous envoie du QWERTY. Vous pouvez pas en faire grand chose. Après, si vous savez utiliser le QWERTY, bravo, vous êtes deux. En France, bien sûr. Objet suivant. Oh waouh. Spider-Man. J'adore. Oh waouh. Alors ça, faut pas faire ça. Aïe aïe aïe, l'état de mon bureau. Mais j'ai toujours rêvé de devenir Spider-Man. Non, ça sent la douille, non? Si ça marche, j'en achète 1000 et je les donne à mes abonnés. Je m'engage. L'objet coûte 35 €. Le Web Launcher. Petit packaging sympa. Bon, ça fait quand même objet un peu cheap. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un câble? Ça, c'est clairement l'outil de Spider-Man. Là, on est pas mal, hein. Je mets la petite ventouse. Ah, mais regardez, la ventouse, c'est un petit clip, c'est un petit aimant. Donc, à mon avis, on va pas pouvoir tirer grand-chose, hein. Oh, waouh! Spider-Man! Oh! Incroyable! IA! Ah non. IA! J'adore! Bon, maintenant il faut faire des tests et voir si ça marche vraiment. Comme dans la pub, il est capable de fermer des portes, de choper des bouteilles. On va voir ça. Je vais placer cette bouteille. Donc forcément... Ah merde! J'oublie. Attention! Bon, déjà, faut réussir à le toucher. Raté!
Oh! Arnaque! La preuve! Regardez, il reste collé à la bouteille, mais ça tient pas vu que c'est un petit aimant. Ça marche pas avec un aimant comme ça. C'est dommage de l'avoir mis, je sais pas pourquoi. Moi, je pense qu'ils ont fait du montage. Hein. Après, si tu fais ça, bah oui, là. Oui, là, tu peux. Ah, mais attends, on va tester un truc. Ah, on va tester la porte. Ok, guys, c'est parti. Ouais, c'est dégueulasse un peu de faire ça. Oh! Bah ouais, ça tient pas avec l'aimant. Par contre, si je le remets... Bah non, je peux rien tirer. Ça tient pas du tout. Du coup, je vais ouvrir la porte déjà. On va voir si ça s'ouvre. Impossible. Mais du coup, ça sert à rien. Arnaque! Bon, il y a un gros problème au niveau des aimants, malheureusement, ça marche pas. C'est assez fun à utiliser, hein. Je pense pour un tout petit et tout, ça peut être rigolo, mais si on pouvait accrocher des trucs, après, ce serait tellement dangereux. Le cauchemar des parents. Désolé, mais de mon côté, c'est pas validé. Par contre, du coup, je comprends pas comment ils ont fait dans la pub pour attraper tout, même la télé et tout, genre. Je comprends pas pourquoi il y a cet aimant. Très bizarre. Objet suivant. Les vues augmentent. Une pub a plus de 800 000 vues. Ah yes! Ah ça, je sais ce que c'est. Ça va être les hologrammes. Ah ouais, mais encore une fois, c'est full dans la nuit. Ah là, c'est un peu dans la journée, on peut voir. Ça, je me demande si ça marche vraiment. Il y avait pas mal de projections du futur où on imaginait les villes avec des big hologrammes un peu comme ça, qui donnent l'impression de flotter dans l'air, un peu à la cyberpunk. On est quand même sur un objet à 70 €. C'est énorme. Alors, il y a une double utilisation parce que ce serait aussi un ventilateur technologique, hein, parce que ça fait pas mal de vent et donc sûrement un peu de bruit. Ok, j'ai une prise. Bah, il est où? Ah, il est là, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait pas. Ah, waouh, c'est méga dangereux et ça coupe de ouf. Putain, faut faire gaffe. Mais regarde, il s'énerve. Waouh. Waouh. Oh, le bruit. Ah, c'est marrant, d'ici, vous voyez rien, c'est une catastrophe. Waouh, la pub pour McDo, là. Ça marche plutôt bien, en vrai. Il est à l'envers, je l'ai mis à l'envers. Waouh, le lion, il est à l'envers, le lion. Attention le lion! Ça fait un bruit de malade. Genre vraiment beaucoup de bruit. Par contre, ça fait du vent de fou aussi, hein. Je pensais pas que ça ferait autant de bruit. Genre, c'est trop chiant. Ça va pas être possible. À 70 balles en plus? Ah oui, en plus, je peux même pas le débrancher là. Il faut que je coupe la lime. Parce que là, si je mets mon doigt, je le perds, hein. Ouais, j'ai arraché un bout du mur, nickel. Bon, malheureusement, là, ça fait trop de bruit. Hein. Pour moi, à ce prix-là, en plus, ce sera pas validé. Ils en parlent pas hein, dans la vidéo de ça. T'inquiète pas, dans la vidéo, y a aucun problème. Objet suivant. Plus d'1 million de vues sur cette pub. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, ah, une base chauffante pour les tasses. Oui, monsieur! Alors, je me demande si ça marche vraiment, ça, si c'est safe aussi. De quoi garder sa tasse au chaud? Moi, j'adore. Si vous avez l'œil, vous pouvez le voir. Des fois, j'ai souvent une tasse. Quand je tourne une vidéo, je bois beaucoup de thé. J'adore le thé, mais c'est vrai que ça refroidit vite parce que moi, je l'adore extrêmement chaud. En plus, j'ai ma propre tasse Laporte parce que je suis très corpo dans la vie. J'aime mon entreprise. 12,99 € pour 3 pièces, ce qui est vraiment pas cher, du coup. C'est un peu bizarre. Et le voici. Alors, à ce prix-là, ça me fait peur. Tu sais, des fois, c'est tellement pas cher que t'y crois pas. Ok. Oula. Alors, c'est pas vraiment comme dans la pub, il est un peu différent. Et c'est en USB. Oula, il est cassé. Hein? Si je le mets en USB direct... Ah, sur le PC, ok, ça marche. Bon, je l'ai mis sur mon PC en USB. Ok, je le mets à 75, t'as 3 modes. Ah, c'est très sommaire, hein. T'appuies 3 fois, ça monte à 75 et après ça s'éteint. Waouh, ça chauffe super vite. Mais du coup, il faut une tasse un peu spéciale. C'est pas si chaud, hein. Franchement, je crois que c'est juste un petit câble chauffant en dessous. Genre, je peux vraiment facilement poser ma main, tu vois. Donc, je vois pas ce que ça va chauffer. Écoutez, on va le mettre de côté. On va le laisser chauffer. En attendant, objet suivant. On est sur plus d'1 million de vues. Oh waouh! Un toaster high-tech. Ok, alors on peut faire du pain, des bagels, des gaufres. Ah, et on voit même les différents niveaux de grillade, si je puis dire. Ah, ça sent la douille. Un toaster intelligent à 54 €. Ok! En vrai, 50 €, c'est pas très cher, je pense. Ça m'inquiète. Moi, avec ce genre de vidéo, je vais brûler mon setup. C'est toujours des radins sur la longueur du câble. Ok. Alors ça, l'écran, c'est quand même... Ouais, calme-toi, tout va bien. Ce qui est stylé, c'est qu'on a vraiment le niveau de cuisson, un peu du pain, là. Est-ce qu'on a aussi... Oh, ça marche pas. Ah, mais c'est pas tactile. Ça ne marche pas. Bon, déjà, c'est un peu cheap, mais bon. On va mettre bien grillé, genre. Et par contre, qui grille ses pains au niveau 6? Genre, le truc, c'est du charbon, là. Attends, on va mettre niveau 4 quand même, parce que 4, c'est bien toasté, genre. Toasté à point. Pain. Demi. Il y a quand même un truc qui m'inquiète dans cette pub, c'est qu'on le voit pas griller du pain. Quand on voit pas le produit utilisé, c'est pas bon signe. C'est parti. Ah, ça met le timer direct. 2 minutes. Wow! Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal, hein. Après, pour rater un toaster, faut quand même y aller.
Bon, il y a quand même pas mal de défauts. Hein. Techniquement, t'es obligé de mettre 2 tartines parce qu'il y a un compartiment pour les deux. Il y a aussi des avis négatifs qui remarquent qu'il y a un côté qui grille plus que l'autre. Je ne pensais pas qu'il était possible d'acheter un mauvais grille-pain. Mais avec celui-ci, c'est possible. Bon, en vrai, rien de grave. C'est pas l'objet du siècle. Mais je pense qu'avec 54 €, vraiment, vous pouvez trouver mieux. Allez, ici, on est sympa. On valide. Mais attention, hein, c'est limite. Objet suivant. Waouh, c'est quoi ça, des mini iPhone? Mais ça marche pas, ça, à mon avis, c'est un scam. Quoi? Attends, j'ai vu, il y a Roblox et tout dessus. Genre ça fait tourner. Ça serait incroyable. Je vais taper ma meilleure partie de Fortnite. Alors ça, à mon avis, le piège, c'est quand même la batterie. Mais si ça marche, ça peut être une dinguerie. TikTok, alors ça se voit. Alors désolé, mais là, ça lag de malade. Et comme par hasard, elle lance aucune vidéo. Moi, je te dis, ça sent mauvais, ça. Messieurs, dames, le Rikiki Phone. Il est tout petit, Bigorneau. Waouh. Il est quand même épais, hein. Il est pas lourd, hein. Franchement, non, mais la batterie là-dedans, à mon avis, on est sur plus d'1 million de vues. Et un produit qui coûte 65 €. 100%, les 3 caméras derrière, il y en a qu'une qui marche et encore. Waouh, il est en train de se booter. Waouh, je suis dans le BIOS. Bah là, il est capoute. Hein. Ah, oh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça a l'air de se lancer. Il y a 10 FPS. Alors déjà, s'il galère à avoir le message d'accueil, je ne donne pas cher du reste. La classe, ça rend bien. Hein. J'ai une notif. Ok, ça marche super bien. On va regarder la caméra. Waouh. Ça marche, hein. Ça marchouille. Et bonsoir. Bon, visiblement, il n'y a que 2 Go de stockage, donc on va y aller mollo. Alors maintenant, faut voir à quoi ça sert d'avoir un mini téléphone. Tu vas en faire quoi? Bon, c'est vraiment un téléphone pour dépanner si vous n'avez pas trop la place. Après, ouais, bon... Il est plus épais en fait qu'un téléphone de base. Après il est plus petit, donc pour les petits sacs à main, pour les soirées, pour sortir en festival. Ça marche bien, pour moi c'est validé. Objet suivant. Oh waouh. Wow, c'est quoi ça? Hein? J'y crois pas une seule seconde. Oh la taille. What? C'est quoi ça? Elle est immense. Genre on peut recharger son téléphone avec la lampe torche tellement elle est big. Mais ça j'en ai besoin moi d'une light comme ça pour les urbex, ça va être incroyable. Et clairement ça fait le buzz. Plus de 4,5 millions de vues sur la vidéo. Tout ça pour à peine 10 €. Bon le problème c'est quand on suit les liens d'achat, c'est pas la même taille. Hein. Là du coup je pense que c'est pas du tout la même. Ah oui ben rien à voir. Elle a l'air bien hein, mais... Oh waouh. Ok. Alors c'est pas mal hein, mais on n'est pas du tout sur la light de la vidéo. Bon, ça a son petit éclairage quand même hein. J'ai un petit indicateur pour la batterie, mais on n'a pas du tout le faisceau lumineux. Ensuite, ça sera aussi à essayer en pleine nuit. Bon, clairement, ça donne une lumière correcte, surtout pour un achat à 10 €. Bon, là, on est clairement sur les petits produits de Temu et pas du tout sur la lampe torche hein, qui est mise dans les pubs. C'est clairement un scam pour nous rediriger vers Temu. C'est pas validé. Messieurs, dames, on ressort notre petite tasse. Bon, je vous le dis direct, hein, ça a rien chauffé du tout. En fait, c'est écrit 75 degrés, mais je pense que c'est pas 75 degrés à la surface de l'appareil et encore moins à l'intérieur de la tasse. 75 degrés à l'intérieur, juste avec le transistor, ou peu importe comment ça s'appelle là, ce petit câble qui chauffe, c'est quoi? C'est pas validé, ça dégage. Objet suivant. Oh, les fameux masques anti-stress, anti-migraine. Oh waouh, ça a l'air incroyable. Une pub à 5 millions de vues pour seulement 10 €. Après tout ça, ça va faire du bien de se détendre un peu. Et voici la bête. On dirait un slip. Je l'ai mis au congèle 15-20 minutes et il est temps de tester. Oh ouais. Comment ça marche? Comme ça? Ah, c'est pas mal, eh. Ouais, c'est froid. Moi, je découvre la vie, hein. C'est un peu froid. Hein. Regardez combien de temps j'ai envie de regarder. Ça fait un peu mal à la tête. Waouh. Alright, bah mon crâne il a bien refroidi un petit peu. Bon, moi honnêtement, tous les produits, on va dire un peu médicamenteux ou qui sont là pour régler des problèmes physiques ou de santé, bah je recommande plutôt de demander l'avis à un médecin parce que moi là, j'ai pas forcément de résultats concrets. En tout cas, pour me détendre, moi un truc que j'adore, c'est plutôt les masques pour les yeux. Vous avez des masques pareil froids ou chauds et ça marche pas mal. J'ai limite plus mal à la tête que tout à l'heure. Moi je valide pas ce produit. Et d'ailleurs, les avis sont plutôt controversés. Hein. Il y a pas mal de notations à 1 étoile et me concernant en fait, je trouve que ça sert trop. Après, j'ai une grosse tête, c'est peut-être ça. J'ai un gros crâne, moi. Hein. Tu peux te mettre un glaçon sur le front aussi, hein, ça marche. Objet suivant. Ah yes, les fameux vidéoprojecteurs. Ça, j'ai toujours rêvé d'en avoir un comme ça, bien efficace.
À tous les coups, il en a caché un derrière, c'est pas le vrai, tu vois. Quoi déballer, il se présente donc comme ceci. Ok, là on a un français. On a donc sa télécommande de contrôle ainsi que son câble d'alimentation et la notice d'utilisation. Pourquoi il parle comme ça? Parce que moi on peut critiquer ma voix, mais je fais pas exprès, hein. Moi je parle vraiment comme ça. Ça c'est un truc qui a vraiment fait le buzz, plus de 6 millions de vues sur cette vidéo. Et un objet à 60 €. Le Magicube. Bon déjà toute petite boîte, un peu cheapos. C'est vrai que mine de rien, beaucoup des objets c'est quand même très cheap. C'est pas très lourd hein ce bousin. On va regarder la lentille. Voilà le bébé. Alors c'est vrai qu'il rend plutôt bien à l'image je trouve. Mais dès que tu l'as dans les mains c'est un peu cheap. On dirait le petit logo Pixar. Oh waouh! Bon, il fait un bruit de malade, hein. Bon, moi, le problème, c'est que dans cet appartement, vraiment, je n'ai pas de salle noire. En fait, toutes les pièces sont lumineuses. Donc là, par exemple, j'aurais pas mieux que ça. Bon, en l'état, ça marche plutôt bien. Après, il fait vraiment beaucoup de bruit. Il a l'air de bien chauffer aussi. Bon, je pense que ça manque pas mal de luminosité. Après, j'avoue, c'est pas le test optimal. Mais l'intérêt aussi de ces vidéoprojecteurs, c'est de pouvoir les mettre un peu n'importe où, de façon hyper efficace. Une pub, allez hop, c'est gratuit, ça. Le son, il est terrible. En plus, ça souffle, on n'entend rien. En fait, c'est dommage, c'est pas assez lumineux, il manque un peu de lumière. Il va lui mettre Wakuda Wap. Je l'ai éteint, mais il continue. Alors, c'est bon. Ça me fait vraiment penser que j'aurais mieux d'acheter un vidéoprojecteur, c'est quand même stylé. Alors, peut-être pas celui-là. Quand on regarde les avis, les gens sont plutôt déçus. Des problèmes avec le bruit et la chaleur, des problèmes de détection de Wi-Fi, un manque de compatibilité avec Android. Bah en vrai, ça peut dépanner hein, quand même pendant des voyages ou alors pour des petits aussi, ça peut être sympa s'ils veulent regarder des petits films dans leur chambre, dans une cabane, dans des tentes de lit. Bon, là j'avoue, moi je suis pas un expert de projecteur et je suis sûr que parmi vous, il y en a. Pour 60 €, vous pensez que c'est intéressant ou pas du tout? Vous pouvez le dire en commentaire. Dans tous les cas, c'est sûr, il faut une enceinte, hein, je pense, parce qu'en fait, l'appareil fait plus de bruit que de son. Donc aux 60 €, vous pouvez ajouter l'achat de petite enceinte. Il est temps de tester. J'ai peur déjà, si ça marche, ça va me péter à la gueule. Waouh. On va voir si ça pétille encore. Oh my god. Ça marche. Je dois vous faire une confession. C'est un truc de dingue. En fait, là, on est mais vraiment plusieurs jours. Non, il faut que je sois encore plus honnête. En fait, j'ai oublié cette canette dans mon frigo. Genre complètement oublié. Hein, et moi, j'ai tourné des dizaines de vidéos depuis. Donc à chaque fois, je me disais, bon oui, il faut que je refasse. Et vraiment, j'avais aucun espoir. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais devoir racheter la même canette, la mettre dans les mêmes conditions, le même nombre d'heures pour être sûr que je fasse ça bien, que ce soit un test authentique, quoi. Je suis allé dans les magasins autour de chez moi. Il n'y a pas de canette comme ça. Ils ont pas le même modèle. Donc j'ai fait que repousser et encore repousser et attendre. Et là, je me suis dit, je vais faire une commande sur peut-être Uber Eats parce que c'est eux où ils ont ces canettes. Enfin, j'étais perdu. Et cette canette pendant tout ce temps, pendant ces semaines-là, elle était au fond de mon frigo. Et je me suis dit, il n'y a aucun espoir, c'est sûr ça marchera pas. Et je veux pas plomber le produit, ça tombe, c'est sympa et c'est ma faute là. Ouh. Même pour des trucs aussi cons, c'est important pour moi de bien faire. Et là, ça m'a sauvé la vie quoi. C'est validé. Objet suivant. Oh waouh. Ça sent, attends, ça sent vraiment l'œuf qui est déjà cassé avant un peu. C'est beaucoup trop précis, c'est beaucoup trop bien. Après c'est pas si dur hein, de casser un œuf. Mais visiblement c'est le problème de beaucoup de gens. 12 € pour 3 pièces. Et voilà, alors un bon produit chinois, ça c'est le genre de truc que tu peux acheter au marché, tu vois. J'aime bien. C'est vraiment juste ça quoi. T'as ces deux petits morceaux, donc je vois pas trop comment ça marche en fait. Ah d'accord, en fait t'as ça, genre ça pique et il est temps de tester. Ok. J'ai très peur. Ah, je pique. Hey, ça marche super bien. Je crois qu'il n'y a rien dedans. Hein. On est pas mal. On va en essayer un deuxième. Oh, le banger. Ok, je suis fan, c'est bon. Bon, à mon avis, avec les œufs durs, c'est plus compliqué. Je vais pas faire plus de gâchis. Ça, je vais le garder. On va faire une petite omelette ce soir. Mais pour moi, clairement, c'est validé. Après, pas méga essentiel, on va pas se mentir. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Votre objet préféré en commentaire. Bon, en tout cas, on s'est bien marré. C'était l'objectif aussi de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.